מעל האוהל ואחרי כן ייסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכון שם הענן שם יחנו בני ישראל. Là on nous ramène le passage, il y a une paracha entière pour les Massaot, mais là on nous ramène le passage du Nyan des Massaot où le Sforno détaille pour expliquer comment dire la midat à bitachon comme Israël il avait. Et que les Massaot, se passaient d'une manière où là on apprend comment on travaille sa imuna et son bitachon. C'est-à-dire que les Massaot c'était le Hanan Akavon qui donnait les directives comment on se déplaçait. Maintenant, comment ça se passait? Ça se passait comme le Hanan y décidait. C'est-à-dire que le bonhomme pouvait se retrouver pitom dans un endroit très agréable. Ouais, et dans un endroit agréable, on veut rester là-bas. Mais le Hanan ne le laissait pas. Genre très rapidement, on partait. Et presque on se disait, bon, c'est dommage, on était bien. Il y a des fois, on est dans un endroit très, très désagréable. Et là, on dit quoi? On veut partir vite. Et là, d'Afghan, on restait longtemps. Il y a des fois où il s'arrêtait en pente comme ça. Et attention, quand il s'arrêtait, tu ne peux pas dire maintenant, attends, là c'est la pente, on marche encore 50 mètres, et après c'est plat. On se met là-bas. Non. Le Hanan s'arrêtait ici, tu restes dans la pente, comme ça il dit le son. C'est impressionnant. Tu vas dire, ça va, plus ou moins, il t'a indiqué qu'il faut s'arrêter là. Maintenant, regarde, ce qui est bien, voilà, il fait du pique-nique. Il arrive dans un endroit, il ne va pas s'arrêter là où il est tombé, là où il jette une pierre, là où ça se pose, non, il cherche l'endroit qui m'attire. À l'ombre, etc. Et après il se met là-bas. Non. Là où le Hanan il s'arrête, c'est Chok Velo Yavo. Chok Velo Yavo, tu restes là. C'est en pente, en montée, en pente, en descente. Ou bien c'est dans un creux. Dans un creux comme ça. Les gens creusent. Et des fois, tu passes la nuit, le lendemain matin, il y a là. On n'a même pas eu le temps de te débarrasser, là. C'est pas. À l'époque, il fallait monter la tente, il fallait s'installer, il fallait faire des trucs. C'est le son donc qui nous ramène que tout le lien de Massaot, en vérité, et ça, c'est pendant 40 ans dans le désert, hein. Pendant 40 ans comme ça. 40 ans où les Bnei Israël, ils étaient, comment dire, Betor Massaot, c'est-à-dire comme là, complètement dépendants du Ratson Hashem. Et ça, dans quel but? Dans quel but tout ça, Rabotai? La Knot la M, de leur faire acquérir Rabotai, Pachout, la shkafa de Imunai Bitachon. C'est-à-dire que quoi? Que Alpi Hashem Isaou, Alpi Hashem Yahanu. Et pas Alpi Da'atenu, pas selon ce que nous on voudrait, ou bien ce que nous on aimerait. Non, il n'y a pas d'abord Alpi Hashem. Maintenant, ça ne veut pas dire que Hazu Shalom, l'homme n'a pas le droit d'aimer des choses, ou de préférer quelque chose, ou d'avoir des désirs. On n'a pas de problème avec ça. Maintenant, on va qu'il a des choix. Il a des choix dans la vie qui doivent être dictés par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'il aimerait, vécouler. Mais attention. La ligne principale de conduite doit être Alpi Hashem Isaou, Alpi Hashem Yahanu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, tu vas apprendre de là-bas une ashkafa qui est fondamentale dans la vie. C'est quoi l'ashkafa fondamentale? Que avant même d'écouter tes désirs à toi, écoute d'abord quels sont les désirs d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas dans ce rôle-là pour faire ce qu'on veut. On est là pour faire ce qu'Hachem il veut. Ça, c'est une ashkafa qui n'est pas facile à acquérir à Boutaï. Parce que malheureusement, même quand on est chômeur Torah Mizout, oui, regardez bien, vous allez tester vous-même. Dans la majorité des cas, on fait ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'Hachem il veut. On fait ce que nous on veut. Maintenant, on essaie de trouver un accord entre ce que l'on veut et ce qu'Hachem il veut. Mais on n'est pas en train de dire maintenant, d'entrer, non. C'est d'abord ce qu'Hachem il veut. Après, ce que Hachem il veut et que c'est comme ça, alors dans ce qu'il veut, je vais trouver ce qui me convient à moi. Mais c'est pas que je vais commencer. Par exemple, il faut manger cachère. Alors, je veux manger cachère. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme resto? Bon, il y en a deux. Bon, dans la ville où je suis, il y en a deux. Alors, c'est quoi le chat? Voilà, tu as le choix entre les deux. Je ne veux pas dire maintenant. Non, attends, mais ça va, on peut être méquille, c'est pas, on va manger du poisson, ou bien on va manger des légumes, voilà. On va manger des légumes, et à ce moment-là, il y a 10. 10, et il y a le choix. Il y a des endroits plus agréables, plus accueillants, les deux là-bas, c'est deux buis comme ça, enfin, on dirait de cavernes d'Alibaba là-bas, chez Mishmo. Non, c'est la volonté d'Hachem. Alpi Hachem Isaou, Bishmi Hanou. Un homme, il doit d'abord faire un kinyan sur ça d'abord. Un kinyan sur ça, pareil, demain tu vas ouvrir un business. D'abord, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Attends, avant de dire ce qu'il veut Hachem, d'abord, je vais te dire d'abord ce que moi je veux. Moi, j'ai des plans. Il faut que je gagne tant d'argent, il faut que je mette ça en place, il faut que ça me rapporte comme ça, il faut que ça marche comme ça, il faut que ce soit selon mes horaires à moi, etc. Plein de tnaïm. Et après, il réfléchit. Après, il commence à voir si on peut trouver un rave qui m'attire, ou si on peut trouver un truc comme ça. Il disait Rav Lupian, il disait que
Mitor shte rabbanim sadikim yoser racha. Entre deux rabbanim sadikim, ils sont un racha. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu prends de chacun ce qui te convient. Et quand tu prends de chacun ce qui te convient, qu'est-ce qui sort de là-bas? Un rachat. C'est-à-dire, c'est Nora Bayom, que la Torah, elle peut être mamash bonne pour les sadikim, et elle peut être un mirchol pour les rechaim. C'est marqué sadikim michouba, oposhim mikashlouba. C'est-à-dire que la Torah, c'est pas automatiquement un système qui te protège complètement du Yetzara. Ça dépend comment tu l'utilises. Si tu l'utilises comme c'est marqué ici, Al-Pei Shenissa ou Al-Pei Shehanou, c'est quoi? C'est pour l'Olam qui décide. Alors, à ce moment-là, tu peux dire maintenant, mes choix viennent après le choix d'Hachem. Après qu'Hachem a exprimé sa volonté, et que je sais que c'est ça qu'Hachem il veut, et que maintenant j'ai simplement le choix entre deux choses, ou une chose, deux choses. À ce moment-là, mon choix il est là-bas, mais pas en dehors de ça. Si en dehors de ça, Barmenan, là je me perds. Et je me perds Barmenan, on se perd à beauté à la fin. Hein. C'est plus seulement que tu fais ta volonté, c'est que même la volonté d'Hachem, tu la respectes. Même ce qu'Hachem il voudrait, tu ne respectes plus. C'est pas tout le temps rabotaille, parce qu'une chose elle est permise, que ça veut dire qu'elle est voulue par Hachem. Pas tout ce qui est permis est voulu par Hachem. Tu peux avoir des choses qui sont permises et que c'est pas automatiquement qu'Hachem est d'accord avec ça. Malheureusement, on a trop le réflexe de dire mais c'est moutard. Et alors quoi que c'est moutard? Parce que c'est moutard, ça veut dire qu'Hachem est d'accord. Ben si c'est moutard, c'est qu'il est d'accord. Ça veut rien dire. C'est pas parce que c'est moutard qu'il est d'accord. Il faut être sûr, il faut demander, il faut avoir un rave, il faut poser des questions, vérifier. L'olit balbel est trop rapidement être méchouchad par nos volontés à nous. Parce que ce qui est méchahed est à Adam, c'est un retsonot chez l'homme. L'homme, il a des retsonot. La baïa, c'est comme ça. Si encore les retsonot qu'il avait, l'homme, Rabotai, elles étaient, manipulées par des bonnes midotes. Le bonhomme, il a des bonnes midotes. Alors, il y en a qui l'a mis. Le bonhomme, il a de la hanava, il a des rachamaïm, il a du respect, du kavod, il a des trucs. Alors là, on va dire, puisqu'il a tellement de bonnes midotes, Mistama, ses retsonot, ils vont être en accord avec la volonté d'Hachem. Il a des bonnes midotes. Qu'est-ce qui peut ressortir d'un bonhomme qui a de la hanava? Ben, Mistama de la hanava. Qu'est-ce qui va ressortir d'un bonhomme qui a du respect? Eh bien, du respect. Comme c'est marqué. Il est mechabed le beriot, donc automatiquement, il est mechubad. Donc tu vois qu'il y a des fois, les chora, dans le comportement de l'homme, quand le bonhomme il a des bonnes midotes, mais quand le bonhomme, il n'a pas des bonnes midotes. Il n'a pas que des bonnes midotes, il y a des mauvaises midotes aussi, Rabotai. Donc, Mimela, dans le rov des cas, pour ne pas dire tous les cas, tes retsonot ne sont pas les retsonot d'Hachem, sur le retsonot de tes midotes, sur le retsonot de ce que toi tu as au fond de toi. On raconte sur le brisk rov que quand il est devenu âgé, le médecin il lui a dit vous êtes âgé, vous êtes fatigué, maintenant il faut arrêter de vous lever trop de bonne heure le matin. Il se levait très bonne heure le matin, hein. Il avait des zdarim très cachés comme ça, très durs. Il a dit ça, il faut arrêter avec ça. Donc maintenant, prenez le temps de vous lever le matin à une heure normale, de façon à ce que votre corps puisse arriver à prendre des corps. Vous avez plus 20 ans pour faire ce que vous faites. Bon, il a dit ok, c'est marqué. Il faut écouter le rab, il faut écouter le docteur. Le docteur il a dit comme ça, on écoute le docteur, il n'y a pas de problème. Donc maintenant il y avait son petit-fils qui était avec lui quand il a perdu sa femme, son petit-fils, il s'occupait de lui. Il était chômeur à l'âme, il dormait avec lui. Et il va le lendemain matin, zbah, comme d'habitude, il se lève. Ça va, papy, le docteur il a dit qu'il ne faut pas se lever. Il dit, tiens, donc, il ne comprend pas, il dit, mais il a dit pas se lever, pourquoi tu te lèves alors? Il se lève, il s'habille, il se met tout, et il se met là-bas devant la porte. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut vérifier s'il est fatigué ou non. C'est-à-dire qu'il veut être émettre avec lui-même. Le docteur, il a dit que je suis fatigué. Si je suis fatigué, ben émettre, je retourne dormir. Mais où je fais le hijbon? Pas sous la couette. Je fais le hijbon habillé devant la porte. Parce que là-bas, le hijbon, il est bien fait. Là-bas, je peux savoir effectivement si c'est émettre ou pas émettre. Mais tant que je suis sous la couette, oui. Et maintenant, le docteur, il a dit que je suis fatigué. Il ne faut pas s'endormir quand on écoute le coup de sang. Donc il faut faire attention d'être réveillé et de ne pas être en train de ronfler. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire attention à soi-même. Et donc les chors, hein. Là-bas, Habibi, tu es mort là-bas. Tu fais chouhad, c'est sous la couette là-bas. Tu peux pas faire sous la couette. Ça ne marche pas comme ça, Bouddha. Comme une fois, le docteur il avait dit ne mangez plus le tchound Shabbat. Vous savez le tchound? Tu connais le tchound? C'est la daf ashkenaz. C'est le mellet, c'est le ciment armé. C'est le béton armé comme ça. Il mélange tout. Il mélange tout dedans comme ça. Tu rentres le truc, si tu arrives à sortir, comment dire, la louche sans casser le manche, ouais, je te donne ce que tu veux. Tu mets ça dans le ventre, c'est Hayamita.
Mita avec un tête, quoi. Tu es obligé de dormir dans le lit, parce qu'après c'est un nez, quoi. Si tu te lèves vivant, ouais, tu te dis bon Hachem, sinon Hachem t'es gvurato. Sinon il finit là-bas, après il apparaît, tu peux plus, il dort là-bas. Et donc ils lui ont dit au briscoe pareil, ils lui ont dit c'est fini, il ne faut plus manger ça. Vous allez manger maintenant des légumes à la vapeur. Des légumes à la vapeur, des carottes, des courgettes, des choses légères, des choses que votre corps peut supporter. Vous avez plus de 20 ans. Donc il faut une centrifugeuse ici pour arriver à digérer un truc comme ça. Tu mets dans ton corps tu as un sac de béton armé par le maintenant, tu peux mourir. Il faut arrêter avec ça. Bon, d'accord. Voilà, donc il vient Shabbat comme ça. Il vient Shabbat et alors ils sont en train de servir tout le monde. Il dit, et moi alors? Mais papy, le docteur il a dit, c'est la source, c'est Msoukan, on ne peut pas te servir. Je dis non, 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 Shabbat, c'est Kadosh. On n'est que Shabbat. Shabbat, c'est pas mazik. Tout ce qu'on mange Shabbat, l'eau mazik. Faut pas un d'avoir casé. Le docteur, on l'écoute dans la semaine. Le Shabbat, l'eau mazik. Donc vous me servez le tchoum. Donc on servait plein de chout. Il a mangé, bon. Il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne veut pas écouter, hein. Donc il a mangé le tchoum comme ça, bon, ça va, c'est bien passé. Le Shabbat d'après, il vient pour lui servir le tchoum. Il dit, halt, Makamalachem, assour, c'est comme ça qu'on fait attention à un papy? Comment? Vous me servez la choute? Le docteur l'a dit, c'est assour, comment vous me servez la choute? Alors il dit, bon, cher Roland, le papy, la semaine dernière, le docteur t'a dit depuis il y a 2 semaines. La semaine dernière, tu nous as dit qu'on te sert, maintenant tu ne veux pas qu'on te sert? Il dit, non, maintenant le problème c'est quoi? C'est que maintenant je ne suis pas boter Bachem maintenant. Je suis boter que la semaine dernière, ça s'est bien passé. C'est regarde les riches pour nous, comme un homme peut se tromper, hein, sûr. Mais il faut être le briscora pour penser à tout ça. C'est-à-dire que là, tu vois, hein, comme un homme, il peut faire des erreurs dans ses richbonotes. Des erreurs dans ses richbonotes où, bekale kalout, tu es persuadé que tu es en train de suivre un malach qui est à la Torah, alors qu'en vérité, non, c'était midot. Tes midot, elles s'entremêlent. Donc c'est-à-dire que tu es obligé d'avant tout, comme ils disent le Sforno, Alpi Hashem Isaou, Alpi Mishimran. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le désert là-bas nous apprenait à Botaï comment il faut se comporter. Donc ça va maintenant, qu'est-ce qu'Hachem il veut ici? Et ça, il faut être très fort avec soi-même. C'est pas facile à Botaï. C'est pas facile quand tu veux faire un choix dans ta vie, ouais, et tu veux savoir maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors la première idée qui vient en tête, est-ce que j'ai envie moi? Non. D'abord, qu'est-ce qu'Hachem il veut? Voilà comment tu dois poser ta question. Tu dois venir chez le Rav, ouais, tu dois dire, votre Rav, je sais pas quoi faire. Je fais encore un an, je fais pas encore un an d'Yeshiva, hein. Magno, c'est. D'abord, c'est quoi la question d'abord? Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Voilà, vous me connaissez, Godara? Il a fait. Dites-moi ce qu'Hachem il veut. Voilà comment tu poses la question. Ça fait peur, hein? Ça fait peur de poser la question comme ça. Pourquoi? Parce que tu dis, attends, mais je suis pas sûr que ce qu'il veut, c'est ce que je veux. C'est ça le problème. On te dit, non, ça marche pas comme ça. Sinon, tu n'es pas avec Hachem, sinon. Tu dis, attends, mais je respecte Torah Mizot, moi. Mais respecter Torah Mizot, ça, c'est le minimum pour pas être un bandit, ça. On parle pas de. C'est pas avec ça que tu vas être un sadique. Pour être un sadique, c'est pas le tout de dire je respecte Torah Mizot, encore heureux, tu respectes. Sinon c'est quoi Tioudi, Bichla? Et là, c'est pas ça qu'on parle maintenant. Maintenant, on parle de l'ashkafa. L'ashkafa, c'est quoi? C'est, Pachout, faire ce qu'Hachem il veut, pas ce que moi je veux. Donc la question, je dois la poser comme ça. Qu'est-ce qu'Hachem il veut maintenant? Qu'est-ce qu'Hachem il veut pour moi? Alors le Rav, il te dit, voilà, Hachem il veut ça. Ok. Maintenant qu'il m'a dit qu'il veut ça, hein, maintenant j'ai le droit de poser des questions, hein, j'ai le droit de vouloir. Non, c'est Venishma. Non, c'est ok, maintenant Nishma, je veux comprendre. Je comprends les Chawra. Alors pourquoi je ressens comme ça? Pourquoi je ne suis pas chalem avec cette chose-là? Pourquoi je sens que cette chose-là me dérange? Et ça, il a rien à mettre, j'ai le droit de poser des questions. Que je brouille, c'est pas un tyran qui est en train de vouloir te prendre et te broyer dans le truc. Non, pour Moutar, la vigne. Ah ben, la vigne, après que tu es prêt à faire la chose. Après que tu es prêt à te soumettre à la volonté d'Hachem. Et ça, Rabotaï, c'est le mirchol le plus fréquent. Qu'à cause de ça, Rabotaï, on a des mircholim dans la vie. On a des mircholim dans la vie, pourquoi Rabotaï? Parce qu'en vérité, c'est pas la volonté d'Hachem qu'on cherche. On cherche notre volonté à nous, Rabotaï. Simplement, on essaie de la mettre en accord avec la Torah. On essaie de trouver un accord avec la Torah, un genre de eskem, de psharot, comment s'arranger avec le Torah et avec ce que moi je veux. Et de cette manière, Balmena, Rabotaï, on se ment à nous-mêmes, Balmena. On se ment à nous-mêmes. Et ça, c'est valable dans tout dans la vie, Rabotaï. Dans le choix du chidour. Demain, tu vas vouloir sortir en chidour. Ouais. Maintenant, on te dit, voilà, c'est une bonne fille, Midot, Tirachamaï, magnifique, magnifique. Tout est impeccable. Alors le bonhomme, il sort en chidour, ouais. Il te dit que les Chora, elle lui plaît pas. Elle lui plaît pas. Bon, il faut qu'elle lui plaise. Ça, c'est bataille. Ça, c'est minimum. C'est vrai qu'il faut qu'elle lui plaise. La Sheila, elle est comme ça. La Sheila, elle est que, est-ce que ton œil, qui est en train de regarder
faut savoir si ça te plaît ou ça ne te plaît pas. C'est un œil qui est vrai ou bien un œil qui est faux. C'est quoi un œil vrai, c'est quoi un œil faux? Mon œil voit. Elle est moche. Je peux pas, elle est moche. C'est quoi un œil vrai et un œil faux? Quoi, il y a un œil qui la voit qu'elle est belle, un œil qui la voit qu'elle est moche. Si je louche, peut-être je vais la voir belle. Mais pour l'instant, je ne louche pas, je la vois pas, je la vois moche. Ouais. Alors là, on te dit comme ça. On te dit, attends. C'est pas comme ça qu'on regarde. On regarde d'abord les qualités. L'imidot, comme c'est marqué. C'est marqué Hevel Yofi, Isha Irat Hashem Mititana. Donc on regarde d'abord les qualités. Tu vois, moi c'est compliqué ça. Moi je suis pas là-bas, moi. Moi je regarde pas les qualités. Moi d'abord je regarde qu'elle est belle. Après les qualités, si on a ça aussi, c'est comme les options dans les voitures. Tu vois, j'ai acheté la Mercedes, on m'a donné l'option. Il y a ça. Pour le même prix. Oh, elle est belle, magnifique. On m'a donné 3 options pour le même prix. Bon, si c'est un peu cher, alors je prendrai pas, je prendrai autre chose, vous voulez. Mais là, attends, pour moi, c'est des options, tout ça. L'imidotovo, c'est des options. D'abord, je veux voir qu'elle est belle, d'abord. Tu fais bidjouk à l'envers. Tu fais bidjouk à l'envers. D'abord, tu dois regarder, effectivement, qu'il y a des midotovot, qu'il y a Irachamaim, qu'il y a tout ça. Et après, après, tu vas voir. Après, tu vas voir que le physique, Aviachol, ouais, te dérange pas hein, par rapport aux qualités qu'elle a. C'est Hatsoum, hein. Qui c'est qui regarde comme ça, en bouteille? Qui c'est qui regarde comme ça? Tu rigoles ou quoi? Tu en vas balader, mais à la Macom, si c'est pas comme toi tu veux, il faut que ce soit une poupée Barbie. Ouais. Si c'est pas une poupée Barbie, qu'elle vache sa mère! Allez, vous voulez la suivante? Comme ça, moi je me rappelle, il y a un barreau comme ça, Yeshiva. Il avait fait, je m'appelle 570 Shidurim. On comptait, c'est le record. On s'amuse à faire des records avec lui. Avec lui, on lui a dit, dommage, toi, il faut qu'on te mette dans le livre des records. Bon, dans les records, c'est les Shidurim. 570 Shidurim, il était Habibi. Et comme ça, il y a encore. C'est quoi? Non, c'est pas tout à fait ça. Ça me plaît pas là, ça me plaît pas. Non, le nez, il est pas comme ça. Non, et l'oreille, pas comme ça. Et le truc, pas comme ça. Le truc, pas comme ça. Il a pris de l'âge, enfin, quand il s'est marié avec une relève. Avec un baril. Ça y est, après c'est fini, c'est un vieux schnock. Qu'est-ce que tu vas prendre? Sinon tu ne te maries pas, sinon. Tu vas rester vieux garçon toute ta vie. Alors il se marie avec ce qu'il y a. C'est le moussard de la vie, Rabotaï. Le moussard de la vie, fais attention. Ne joue pas avec la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est pas non plus, on n'a pas dit non plus de se marier avec une fille qui ne te plaît pas ou quoi, avec rouler. Non. Mais regarde comment ils disent les Chachamim. Qu'est-ce qu'il dit les Chachamim? Il dit Frad Darga. Descends d'un niveau. Et marie-toi. Je comprends pas pourquoi il faut se descendre d'un niveau. Toujours descendre d'un niveau. C'est un bignanav, hein, c'est pas que là-bas. C'est dans tous les domaines, c'est comme ça. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Descendre d'un niveau. Tu dis pourquoi il faut descendre de niveau? Pourquoi ce serait pas mon niveau? Parce que ton niveau, il est faux. C'est pas ton niveau. Le niveau que tu crois que c'est ton niveau, il est faux. C'est pas ton niveau, ça. Ton niveau, c'est bidjouk un étage en dessous. C'est-à-dire, si tu veux être émettre avec toi-même, tu es bidjouk un étage en dessous. Malheureusement, tes midot, tes dimiono, tes ignanim, te donnent l'impression que tu es un étage au-dessus. Et à cause de ça, plus rien te convient dans la vie. Tout tu remets en question, tout tu critiques, tout tu abîmes, tout tu jettes. Pourquoi? Parce que tu es persuadé que tu es là-bas. Alors qu'en vérité, sois honnête avec toi-même. Regarde avec un œil, comment dire, émiti. Tu descends d'un niveau, c'est ça ton niveau. Et puis tombe, ah ben oui, ça va. Si c'est comme ça, si on regarde ici, ben ça va, c'est très bien. L'appartement il est bien, la maison est bien, le travail il est bien, tout est bien. Tout est bien si tu es à ton niveau. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Pas shoot. Parce qu'il te dit ici le Sforno. Le Sforno il dit comme ça. Quand Hachem il amène un Ben Adam dans leur lame, il l'amène avec son costume. Maintenant, qui c'est le tailleur? Si c'est un tailleur Bassar Vadam, tu vas dire c'est loupé. La manche elle est trop longue, le pantalon il n'est pas à la taille, peut rouler, ouais. On peut dire que c'est loupé. Mais là, le tailleur c'est Akadosh Baruch Hu. Le tailleur Akadosh Baruch Hu, Habibi, c'est du sur-mesure, mais la NASA. C'est même le sur-mesure avec l'informatique, tu ne peux pas arriver avec du sur-mesure comme ça. C'est le sur-mesure parfait. Maintenant, dans ce sur-mesure parfait, si tu as au moins l'honnêteté de faire confiance au tailleur, faire confiance à Kadosh Baruch Hu, tu vas te rendre compte que les maassés, c'est la chose la meilleure pour toi. Mais c'est Pélé Plaïm, que dans la majorité des cas, on est persuadé qu'on est lésé. Que ce n'est pas la meilleure chose. Toujours c'est comme ça. Mais ça veut dire qui c'est qui fait ça? Les midot raot. Les midot raot, malheureusement, font un écran, te trouver Hachem. Et donc Nimela te donne l'argacha, hein, je me suis fait léser. C'est pas ce que je voulais. C'est pas comme ça que je voulais. Je suis pas content de moi. Alors après, qu'est-ce qu'on fait, Rabotaï? On fait ce qu'on appelle Misirut Nefesh, pour pouvoir rester dans le chemin d'Hachem. On dit, bon allez, on va faire Misirut Nefesh. On va faire tout à l'envers. Qui t'a demandé Misirut Nefesh? Qui t'a demandé de faire des sacrifices? Qui t'a demandé de faire une akrava?
et sa crava, il y a un pot à crava, un pot choum d'abord. On dit que c'est ça le vikour qu'il y avait entre Ruth et Orpa. Ruth et Orpa, c'était les deux belles filles de Naomi. Naomi, vous connaissez l'histoire? Naomi, vous connaissez? Vous connaissez pas. Naomi, elle avait deux calottes. Ouais, Ruth et Orpa. Tu entends? Elle avait deux calottes, Ruth et Orpa. Quand maintenant, Naomi, ses deux fils, ils sont morts. Ouais. Elle s'est dit, j'ai plus rien à faire ici. Son mari, il est mort, ses deux fils sont morts. Ils étaient à moi. Ils sont partis à moi parce que le père, le mari, il avait beaucoup d'argent. Et il y avait la famine en Israël. Il avait peur qu'on va lui vider tout son argent. Donc il s'est dit, Arb, on va se sauver là-bas à Moab, tranquillement, laisse-les mourir ici, nous on se pose là-bas, et ils ne vont pas nous dilapider tout l'argent. Et en fin de compte, Bourg-Olam, il a dit, tu veux faire le malin, toi? Tu veux t'esquiver de cette manière? Je vais te montrer c'est quoi. En fin de compte, il est mort. Il est tombé malade, il est mort. Donc il n'a même pas profité de son argent. Son argent a été dilapidé, parce que la malchoute, elle y a tout pris. Les deux enfants, ils sont morts aussi. Il s'est retrouvé, Naomi, la belle-mère, avec ses deux calottes. Ruth et Orpa. Ruth et Orpa. Orpa, c'est la maman de Goliath. C'est d'elle qui est sorti Goliath. Et donc, et Ruth, c'est d'elle qui est sorti David Améler. C'est Oved, Ishaï et David Améler. Et quand les deux, maintenant, Naomi, elle leur dit adieu, elle leur dit au revoir, ça y est, on s'en va, on se quitte. Restez ici, moi je vais là-bas. Vous êtes des Moabiotes, vous n'avez rien à faire avec moi. Moi je rentre chez moi à la maison, je rentre en Israël. Et ils ont dit non, on vient avec toi. On vient avec toi, on veut vivre avec toi, on veut être avec toi, on ne veut pas se séparer de toi, on veut rester avec toi. Bon, c'est gentil. C'est-à-dire, c'est des bonnes calottes. C'est-à-dire, elles aiment leur belle-mère. C'est un hidouche. C'est un hidouche, ces calottes, ils aiment leur belle-mère. C'est un grand hidouche. C'est une bonne belle-mère, qu'on dirait. Donc, ils étaient contents. Ils voulaient rester avec elle. Et elle leur dit non, oui, non, oui. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Orpa, elle lâche, et Ruth, elle lâche pas. Ruth, elle lâche pas. Et maintenant, les Mfarshim, ils se posent la question, ils se demandent là-bas comme ça. C'est quoi la différence entre les deux? Après, les deux à pleurer, les deux à voulaient, les deux à se moquer. C'est quoi la différence? Pourquoi elle a la tenue, l'autre elle n'a pas tenue? Il explique là-bas comme ça. Quand Orpa, elle est venue, bien shkafa, pachout, la krive et tasma. Se sacrifier. C'est-à-dire qu'elle avait dans la tête que pour rester avec Naomi, il faut sacrifier. Et ça, c'est la shkafa qu'elle avait. Mais elle était prête à faire ça. Elle était prête pour rester avec Naomi, qui était une valeur pour elle. Parce que Naomi, ça représentait une sadiquette. C'est une femme très sadiquette. Donc ils se sont dit, je veux sacrifier. Sacrifier quoi? Ma vie. N'oubliez pas, c'était deux princesses. Elles avaient là-bas, Rabibi, le palais du roi, les prétendants, les beaux gosses, toutes les belles, les vacances, Club Med, Miami Beach, tout ce que tu veux. Elles avaient les belles là-bas. Mais d'un autre côté, il y avait Naomi. Alors, ils avaient Olamaba et le Guéna. Ils se sont dit, non, on veut Olamaba. On doit être avec Naomi. On va Olamaba. Donc ils sont battus pour rester avec elle. Orpa, elle est venue avec un esprit de sacrifice. C'est-à-dire quoi? Je suis prêt à me sacrifier pour avoir Olamaba. Bon, quelque part, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, bon, c'est beau quand même. Bon, donc, il est prêt à sacrifier ses tavots, ses plaisirs, ses envies, tout ce qu'il a de beau dans ce monde pour avoir Olamaba. C'est beau, ça mérite, comment dire, d'être vanté, d'être loué. Donc c'est beau quelque part. Bien fait. Ruth, non, elle n'est pas venue Béashkafin de sacrifice, elle est venue avec Béashkafin chez le Vitour, les Vater. Vous avez dit, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre Akrava et Vitour? C'est deux mythos qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Avec Akashbourou, il faut du Vitour. Mais à Akashbourou, il ne faut pas de la krava. La krava, c'est chrétien, c'est goy. Chez les goyim, on fait de la krava. Dans la Torah, on fait du vitour. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Regardez bien la différence. Orpa, va la krive. Et ça, la krive est à Haïm Shela Kedel. Akashbourou, il dit, quand Abraham a vu, il a voulu s'attacher à Hachem, il a dit, Lecha, la Secha, le Anatra, le Tovatra, v'choulé. Il a pris à Kashboura, Abraham Avinu, sache une chose, Abraham Avinu. Tu t'es battu pour t'accrocher à moi. Kol hakavod. Tu as été prêt à te jeter dans le Houlkazum pour t'accrocher à moi. Kol hakavod. Ah ben, c'est pas comme ça qu'on s'accroche à moi. C'est pas avec ces trucs-là. C'est pour ça que la Torah n'en parle même pas. Elle parle même pas de ces trucs extraordinaires qu'il a fait Abraham Avinu. Elle parle d'autres choses, mais elle parle pas de ça. Et même dans les 10 épreuves d'Abraham Avinu, on compte pas l'épreuve de Houlkazim, rien du tout. Tu sais pourquoi on compte pas? C'est une épreuve. Tu te rends compte d'être prêt à se laisser rentrer dans un fourneau allumé où tu vas brûler vif. Et tout ça, pourquoi? Pour ma croyance en Hachem? Bah, c'est pas un Nisayon, ça? Non. C'est pas un Nisayon. Pourquoi? Zakrava. Akrava, c'est loin. C'est pas un... Bon, l'Olam, il veut pas de la krava.
Hachem ne veut pas d'akrava. Pourquoi? Parce que pour Hachem, il y a une chose qui est plus importante que tout, c'est quoi? C'est d'abord toi. Bon, là, il faut que toi, tu sois content. Si toi, tu n'es pas content, moi non plus, je ne suis pas content. C'est-à-dire, tu ne peux pas me dire maintenant, bon, alors là, je suis ton Eved, je suis ton serviteur, même si je souffre. Bon, là, on me dit, je ne veux pas. C'est quoi? Je ne veux pas. Ce shido ne me convient pas. Ne souffre pas, reste là-bas. Quand tu auras fini, tu viens me voir. Quand tu auras décidé d'être avec moi, Bekef, à ce moment-là, tu viendras voir. Mais tant que être avec moi, c'est avec souffrance, je ne veux pas de ça, reste là-bas. Satsoum, Hachem le c'est ça. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hachem veut du vitour. C'est quoi vitour, Aboutaï? Vitour, c'est autre chose. Vitour, comment on peut traduire ça en français? Vitour, le vater. Laissez passer. Hein? Laissez passer. Renoncer. Non, renoncer, c'est un peu la cravate. Hein? Laissez passer. Ouais, laissez passer. Bon, laissez passer. Je sens pas trop le mot. Hein? Bon, vitour. Vitour, c'est bon, laissez passer. On va dire, on va prendre ce mot. Là. Mais c'est pas tout à fait le mot. C'est pas tout. Hein? C'est facile. Non, mais c'est facile. J'ai peur que ce soit comme une cravate. Je dois pas. Justement, je dois pas m'effacer. Un homme ne doit pas s'effacer. Un homme, il doit sentir qu'il existe pleinement avec la Torah. Simplement, hein, je sais me mettre de côté. Je sais laisser passer. Alors c'est quoi le pshat? Regarde le pshat, c'est comme ça. Un homme, Rabotaï, ne doit pas être dérangé par sa personnalité, par ce qu'il est. Il ne doit pas être dérangé par ça. Par contre, il doit être dérangé par ses midotes. Ses midotes doivent le déranger. Parce que ces midotes, c'est elles qui te font un écran entre toi et Hachem. Et c'est elles qui vont être la cause demain de tes erreurs dans la vie. Toutes tes erreurs dans la vie, d'où elles viennent? Elles ne viennent pas parce que tu es Gaston Lagaffe. C'est parce que tu as des midotes, c'est tout. Tu as des midotes à la haute. À cause des midotes à la haute, tu fais des gaffes. Mais tu n'es pas Gaston Lagaffe, tu es un garçon très intelligent. Mais tes midotes ne peuvent pas. Tu ne peux pas. Toi, tu vois une meuf, puis tu pètes les câbles. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va le calmer celui-là. On ne peut pas le calmer. Il a des midotes. Donc là-bas, on chayav vitour. Ça les va taire à la midot shekha. Les va taire à la midot shekha, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Hachem il veut? Pas ce que moi je veux. Qu'est-ce que lui il veut? Azani me va taire à la smi. Mais je ne me sacrifie pas. Pourquoi? Parce que je sais très bien que de mettre mes midot de côté, ce n'est pas un sacrifice. C'est une atzala. C'est un sauvetage que je fais sur moi. Et ça, il faut savoir en bouteille. Orpa, elle n'a pas vu ça comme un vitour à bouteille. Elle a vu ça comme un sacrifice. Elle s'est dit, je sacrifie tout ce que j'ai à Moab et je te suis à toi. Naomi. Sauf elle n'a pas pu tenir. Sauf elle a craqué. Elle est repartie. Ruth, elle a fait un vitour. Elle n'a pas fait de sacrifice. Quand maintenant il a dit, Naomi, mais j'ai rien à te donner. Je ne peux rien te donner. J'ai plus rien. Je suis une pauvre femme. Je vais arriver en Israël. On va vivre comme des animes. On va ramasser les quêtes shechaopéa. Ce qu'on va ramasser dans les champs là-bas, qui donnaient pour les pauvres. C'est avec ça qu'on va vivre. Tu te vois vivre comme ça, toi, une reine. Tu te vois en train de ramasser des épis comme ça, dans les champs, comme une pauvre femme. Ouais. Elle a dit, mais je ne me sacrifie pas. J'ai tout à gagner en restant avec toi. Parce que ce que je laisse là-bas, c'est du vitour. Mais je suis mévateur pour prendre beaucoup plus. C'est ça la beauté et la force. La force, c'est-à-dire si tu n'es pas conscient que quand, soi-disant, hein, tu fais un vitour dans Avodat Hashem, parce que tu es obligé de mettre de côté une mida, oui. Tu n'es pas conscient que tu es en train de gagner le gros lot maintenant, ouais, et qu'au contraire, tu as l'impression de faire un sacrifice, ça ne tiendra pas. Ta avoda ne tiendra pas. Tu ne pourras pas avancer comme ça. À un moment donné ou l'autre, tu vas péter un câble. Et pourquoi tu vas péter un câble? Parce que c'est Teva Adam. Le Teva de l'homme, c'est que l'homme ne peut pas vivre des sacrifices. Un homme ne peut pas vivre un sacrifice avec lui-même. Un homme ne peut pas avancer comme ça dans la vie en se disant je sacrifie, je sacrifie, je sacrifie. Si Abraham Avinu ne voyait pas combien il gagnait de faire la Hakeda, jamais il n'aurait accepté de faire la Hakeda. Il a fait un vitour pour faire la Hakeda, mais pas un sacrifice. Pourquoi? Parce que jamais, il n'aurait pas pu le faire. Il n'aurait pas pu être Masliya à Botaï s'il avait vu un sacrifice là-dedans. S'il a vu qu'il est en train d'être makriv quelque chose de Yakarlo, impossible d'avancer avec ça à Botaï. Cette chose-là sera mitnakem d'Ekdecha. Ça va se retourner devant toi. C'est qu'à la fin, tu vas péter un câble, tu vas tout lâcher. Tu ne pourras pas tenir avec ça. Et ça, Rabotai, c'est la devise qu'on doit avoir constamment. Et puis Israël, quand ils avançaient dans le désert, Al-Pi Hashem, Yechanou, Al-Pi Hashem, Isaou, ils n'avaient pas l'impression de dire, waouh, encore une pente, oh, encore un truc, encore une montée, oh, encore un creux, encore un... Non, ils ne regardaient pas comme ça. Ils regardaient que quoi? On est en train de grandir. On est en train de s'approcher de la vérité. On est en train de s'approcher de la shlemout. Ils regardaient ça à Rabotai. Et ça, automatiquement, bien sûr, ça les amenait à faire un vitour. Bah, ils sont mévatères maintenant d'être dans une pente. Ils sont mévatères d'être dans un creux. Comme quand tu es mévatère à Botaï, Pachout, de travailler pour gagner des millions. Tu ne peux pas rester dans ton hamac comme ça en train de dorer au soleil et gagner des millions. Tu es obligé d'aller au boulot. Ouais. Donc tu fais un vitour.
Mais tu fais un vitour sans faire un sacrifice. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu gagnes derrière. Et donc quand tu sais ce que tu gagnes derrière, cette chose-là devient un vitour, pas un sacrifice. Et ça, c'est ce qu'on doit avoir en bouteille. Quand tu es en train d'étudier, et que maintenant tu te dis, c'est bizarre, j'ai pas le échec, j'arrive pas à étudier. Et je sais pas pourquoi. Et le bonhomme il dit, mais bon, cher Olam, j'ai entendu Moussa. On me dit que c'est rajouf d'étudier. On me dit que c'est avec ça qu'on les a on me dit qu'avec ça on devient combien de choses on me fait des balles. Pour moins que ça, je l'aurais acheté à la trottinette. Je comprends pas pourquoi j'étudie pas la Torah. La déballe commerciale, elle est bonne, non? Je comprends pas pourquoi j'achète pas. Quoi, je suis si dur que ça? C'est pas possible, non. C'est pas dur. Et la déballe, elle est bonne. Mais en fait, tu sais pourquoi tu n'achètes pas? Parce que tu vois un sacrifice à ça. Et tant que tu vois un sacrifice à ça, Adam lo mouchan lakriv et atzmo. C'est Teva Adam. C'est inconscient, mais c'est comme ça. Adam lo mouchan lakriv et atzmo. Si quand tu t'assois et tu dis, tu sens que tu es en train de sacrifier ta liberté, sacrifier ce que tu as de plus cher au monde, de pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Et que quelque part, tu te sens obligé de t'asseoir, comme un kabbalat hall, vous voulez, et tu sens un sacrifice, impossible, tu n'arriveras pas. Tu n'auras pas du réchec à ça. Tu es obligé de sentir le révar que tu as de ça. Et quand le révar, il va être clair dans ta tête, là, tu vas voir comment tu auras la force. Comme l'argent, comme le pognon. Ouais, le pognon, tu travailles, tu bosses, tu cours, tu te prives de vacances même pour ça. Tu es prêt. On va te dire, bon, cher Olam, dis-moi, comment tu as des forces de faire ça? Comment tu as un courage? Comment tu fais des choses pareilles? Je me rappelle une fois, je me retrouvais avec un bonhomme, c'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble, comme ça, avec le Rav, tout ça, parce qu'on se connaît d'enfance avec le Rav. Donc on a tous grandi dans le même quartier. On a tous grandi dans le même quartier. Il y a un comme ça là-bas, c'est devenu un gros balbis, c'est devenu un machin, un poids lourd. Un poids lourd, le bonhomme. Et le bonhomme, je me rappelle, une fois, on était ensemble comme ça, dans un week-end comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Je vois un Shabbat Ratam, je sais pas quoi. Et on était juste avant Shabbat, en train de se détendre comme ça, rouler. Et le bonhomme, le téléphone jouait. Il dit, dis-moi, détends-toi un peu, je te vois sans arrêt avec le téléphone. Il dit, non, c'est les affaires. Il dit, quoi, même maintenant, attends, un petit moment de détente quand même. Il dit, ah, non, c'est pas possible. Il dit, comment c'est pas possible? Mais c'est les affaires. C'est les affaires, tu sais, vas-y, regarde, voilà. Parmi les coups de fil que j'ai passés là, j'ai fermé 3 affaires. Il dit, quoi, mais ça te stresse pas? Je dis, ah non, c'est kiffant. Je vois ce que je gagne derrière. Je dis, quel moussard. Je regarde ça, je dis, quel moussard, ça m'a fait. C'est-à-dire que quoi? C'est qu'on invitait le bonhomme. Il aurait dû être dérangé par ça. Il nous voit, nous, détendus, oui. Et lui, il est comme ça. Je dis, avec un homme normal, il devrait être stressé, pas bien dans sa tête. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas dérangé? Pas shoot ou l'eau osé à crava. Il ne se sacrifie pas. Il voit le rêve qu'il a. Si jamais il avait senti une akrava, si par exemple c'était un fonctionnaire, imagine-toi, et son patron il l'appelle parce qu'il y a un travail qui doit être terminé. Mais tu aurais vu comment il va râler. Comment il va râler, comment il va l'insulter, comment il va le maudire au téléphone, combien il est en train de me gâcher mes vacances, même là il est venu, il m'a chez moi, chez la zazel, il fait des clalottes, il transforme en grenouille en macon. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, parce qu'il voit le sacrifice qu'il est en train de faire. Si dans le pognon, tu as compris que quoi? Qu'aucun sacrifice rabotaille n'est trop cher. N'est trop cher quand on gagne beaucoup d'argent. Aucun sacrifice n'est trop cher. Parce que le révar, il est clair. Le révar, il est clair. C'est ce qu'il dit Shlomo Ameler. Quand tu comprendras ça dans la Torah, il te dit là-bas, quand tu arriveras à comprendre ça dans la Torah, comme tu as compris ça dans le pognon, là, Habibi, tu verras comment tu vas être là assis, tu ne bougeras plus. Parce que tu as compris le révar. Mais tant que tu n'as pas compris ça, tant que tu vois ça comme un sacrifice, Asra bébé, ça va être, ça va être très dur pour toi. Très, très dur. Parce que à chaque fois que tu t'assois, allez, on va sacrifier cet après-midi. Allez, on va sacrifier. Il fait beau dos. Ouais, le soleil. Les plages doivent être belles. Bon, pas seulement les plages. Il y a des jolis poissons là-bas. Il y a des jolies sirènes. Des sirènes de mer. Mais le bonhomme, il peut pas. Il va se tirer une balle, il va se suicider à la fin. Tu rigoles, quoi. Mais il vit l'enfer ici. Mais pourquoi? Parce qu'il se sacrifie. Regarde le révar, pense au révar que tu as ici. Les Bnei Israël, 40 ans dans le désert à Botaï, jamais de la vie qu'ils auraient pu être bien si jamais ils n'avaient pas vu le révar. S'ils n'avaient pas vu le révar chez Mishmor à Botaï. Et on le voit. Ceux qui ne voyaient pas le révar, c'est ceux qui se plaignaient. C'est les mitonénimes. On en a marre. On a languit les courgettes d'Égypte. On a languit les oignons. On a languit de quoi vous parlez? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Tu es en train de parler les oignons. Mais on t'a sorti de l'esclavage, Mahboul, on t'a sorti de l'enfer. Tu es en train de mourir là-bas, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Non, il sent qu'il vient un sacrifice.
Un oignon, ça peut tourner la vie d'un homme. Un oignon. Tu dis quoi? Un oignon? Mais dans le sens de la liberté. Oui, mais cet oignon, c'est un sacrifice. C'est-à-dire, mais c'est un petit sacrifice. Non, mais c'est un sacrifice. Et alors, je peux plus, à cause de ça, je suis pas. Ça va loin, on ne se rend pas compte. C'est la paracha, vous lisez la paracha, on ne comprend même pas ce qui est écrit. Pour des oignons, ils sont en train de crier, mais ils sont fous, quoi. On vous a la Torah, on vous a montré le feu d'artifice là-bas sur le Sinaï, la traversée de la mer Rouge, des Nissim, de l'au-delà. Rien que pour ça, un bonhomme, qu'est-ce qu'il donnerait pour vivre ça, Rabotaï? À cause de l'oignon, ils sont prêts à rendre fou tout le Moshe Rabbeinu et de dire on retourne en Égypte. C'est fou. Tu retournes en Égypte, oui, parce qu'on sent qu'on sacrifie quelque chose ici. C'est Nora vaillant, Rabotaï. Tant que tu ne seras pas arrivé à comprendre que ton rêve est plus grand que ton sacrifice, tu n'arriveras pas.